Dans l'actualité du 13h15, la journée continue dans l'administration publique au Burkina Faso, effective depuis septembre 2015, est désormais étendue au système éducatif depuis quelques semaines. Mais son application n'est pas sans difficulté. Entre les élèves qui somnolent en classe et les enseignants qui ont du mal à s'adapter, une de nos équipes est allée faire le constat dans une école primaire Ouagadougou. Images et ambiance dans ce journal. Et puis au Nigeria, 2 ans après avoir été enlevés par Boko Haram, 219 lycéennes manquent toujours à l'appel. Un événement commémoré aujourd'hui par des prières et des manifestations à travers tout le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le président du Faso est arrivé à Istanbul, en Turquie, ce 13 avril 2016, où il doit prendre part au 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI, anciennement appelée Organisation de la conférence islamique. Les travaux s'ouvrent ce 14 avril avec au menu des discussions sur la sécurité et la coopération entre les pays de l'OCI dans tous les domaines de développement. Le Burkina Faso, en tant que pays membre de cette organisation, participe donc à ce sommet. Souleymane Sanou, Nathalie Kaoré. Le président du Faso est arrivé à Istanbul ce mercredi soir où il a été accueilli par le ministre de l'économie de la Turquie, Mustafa Elitas. À l'accueil également de la délégation burkinabé, quelques membres du personnel de l'ambassade du Burkina en Turquie, avec à leur tête l'ambassadeur Amadou Dziko. À Istanbul, Rochmar Christian Kaboré sera avec les autres dirigeants des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique pour le 13e sommet de cette organisation. L'ordre du jour de ce sommet comprend entre autres la situation des conflits dans le monde islamique, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États membres de l'OCI. Le sommet d'Istanbul examinera également la situation du développement de l'OCI et la coopération entre ces États dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'environnement et de la culture. L'Organisation de la coopération islamique, dont le Burkina Faso est membre depuis 1975, regroupe 57 pays. En marge du sommet de cette organisation, le président du Faso aura des entretiens avec des personnalités internationales pour discuter de sujets relatifs au développement du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, la journée continue dans l'administration publique est effective depuis septembre 2015. Une mesure souhaitée par le gouvernement pour améliorer l'organisation du travail et son rendement. Au départ limité à certains secteurs, cette mesure concerne désormais le système éducatif depuis quelques semaines. Comment les écoles publiques vivent la journée continue? Élément de réponse avec Koumar Zombré et Xié Dilarie Yen. Le son du sifflet du maître de la semaine de l'école Paspanga D retentit. Il est 16h, c'est la fin des classes pour cette journée et c'est comme ça dans toutes les écoles primaires publiques du Burkina et ce depuis quelques semaines déjà. Les horaires ont changé à l'école primaire. Les classes débutent comme à l'accoutumée à 7h30, finissent pour la mi-journée à 12h et reprennent à 14h pour s'achever désormais à 16h. Mais cette nouvelle mesure n'est pas pour autant sans difficulté. Vraiment, ce n'est pas facile. Parce que les enfants qui sont très éloignés, et sans cantine, ils sont obligés de rentrer quand même, manger, revenir à 14h. Nous enregistrons beaucoup de retard. Et aussi le temps de la pause de midi à 14h, c'est restreint. Alors, avec le temps, certains, à partir de 14h, quand ils arrivent, ils somnolent. Au niveau des enseignants également, nous avons le jeudi qui est pris. C'était un jour sacré pour nous. Ça nous permettait de poursuivre nos dossiers au niveau de l'administration. Et maintenant que ce jeudi fait partie des cours, du matin au soir, je pense qu'il va sans dire qu'il y aura pas mal de difficultés. Ce n'est que le mercredi, à partir de 11h30, et que nous avons le temps. Selon le directeur de l'école Paspanga D, cette nouvelle mesure n'aurait aucune incidence sur le volume horaire des classes. Le volume horaire hebdomadaire est toujours respecté. Ça ne cause pas de problème. Maintenant, vous voyez que les samedis étaient consacrés aux révisions. Alors maintenant, nous ne savons pas à quel moment il faut
placer cette journée de révision. Pour certains parents d'élèves, cette journée continue est la bienvenue. En tout cas, moi j'apprécie la journée continue. Comme c'est pour tout le monde, je pense que c'est bon. Entre les élèves qui somnolent les après-midi et les enseignants qui ne savent pas encore comment réorganiser leur emploi du temps, cette journée continue semble difficilement s'installer. Mais cela n'est qu'une question de temps, nous confie le directeur de l'école Paspanga D. Juste le temps que tous s'habituent à ces nouveaux horaires. On reste toujours dans le domaine éducatif, victime d'un accident de circulation l'année dernière alors qu'il était au cours moyen première année CM1. Adama Lebzabré a perdu ses 2 membres supérieurs. Il refuse cependant de rester en marge du système scolaire. Sans mai, comment ce candidat au certificat d'études primaires CEP, session 2016, arrivera-t-il à dominer son handicap pour poursuivre ses études? Eh bien, le petit Adama écrit désormais avec sa bouche et son rêve est de devenir médecin. Gros plan sur cet élève de l'école Kilouense de Ouagadougou dans ce reportage signé Moussa Ouedraogo et Dramandadian. Il n'a que 13 ans. Et depuis l'année dernière, il caresse le rêve de devenir médecin. Je veux être docteur. Parce qu'il aide les gens de ne pas mourir. Élève à l'école Kilouense, dans la CEP de Ouassis, Adama Lebzabré a perdu ses membres supérieurs sur le chemin de l'école. Et cela suite à un accident de circulation survenu le 3 mars 2015. Accident le 3 mars 2015. Bon, ce taxi nous a très choqués et c'est par miracle qu'il ait pu survivre. Pour nous, il n'était plus question qu'il reprenne la route de l'école vu son état, mais il a insisté pour y retourner. Une fois à l'école, encadreurs et élèves ne cessent de lui témoigner leur affection. Il m'aide à manger, à soulager et à boire. Et nous essayons de l'accompagner. Il ne se gêne pas au milieu de ses camarades. Tout moment, ses camarades sont autour de lui. Tout ce qu'il veut faire, et promptement, ils réagissent. Une manière pour eux de l'aider à dominer son handicap. L'administration des épreuves du certificat d'études primaires, session de 2016, est prévue pour début juin. Privé de ses mains, alors qu'il est candidat cette année, Adama Lebzabré a décidé d'écrire avec sa bouche. Au tout début, il venait s'asseoir, il regardait ses camarades travailler, mais avec le temps, il a essayé de s'exercer avec sa bouche et quelque temps après, ça marchait. Et il venait, en tout cas, il copiait les leçons, il fait les devoirs. Il arrive des fois qu'il arrive à suivre, il y a des fois aussi, avec certains schémas qu'il faut faire, il accuse un peu de retard. Des dispositions ont été prises et tiennent compte de la spécificité de chaque handicap, renchérit le chef de la circonscription d'éducation de base de Ouagassis. Conformément au texte en vigueur, la notion du tiers-temps sera appliquée aux candidats en situation de handicap en leur accordant plus de temps de composition par rapport aux autres. Donc j'ai officiellement adressé un courrier à l'adresse des examens et concours pour signaler son cas et demander qu'il soit pris en compte dans l'évaluation du CEP. Que ce soit pour son cas, que ce soit pour les malvoyants, que ce soit pour les malentendants, quelle que soit la nature du handicap, si les candidats, en tout cas d'office, le tiers-temps lui est appliqué. Même rassuré de pouvoir prendre part aux examens du CEP, Adama Lebzabré s'inquiète tout de même pour l'avenir. Sans prothèse, il se demande s'il réussira bien à surmonter son handicap. La réussite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. L'armée burkinabé à l'école du civisme des cadres de l'armée nationale sont en formation pour s'approprier le contenu des manuels de civisme destinés aux militaires. Une aubaine pour ces hommes de rang qui souhaitent être en phase avec l'évolution démocratique et institutionnelle du Burkina. Issa Kafando, Maxime Zongo. Garante de la souveraineté nationale et protectrice de l'intégrité du territoire des personnes et des biens, les forces armées nationales jouent un rôle déterminant dans la vie de la nation. Renforcer leur niveau civique, c'est donc consolider leur esprit républicain. Nous allons aborder des questions de civisme, de citoyenneté
la connaissance de la patrie, l'organisation et le fonctionnement de l'État, les instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains. Nous allons également voir ce qu'on appelle les armoiries nationales, la devise de la nation et autres. Depuis 2002, le ministère en charge de la défense nationale en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer a planifié et réalisé ce programme d'animation civique dans les casernes. Nous avons voulu mettre ça en œuvre et renforcer davantage le civisme des militaires, mais aussi leur esprit républicain. C'est pourquoi nous avons fait cet atelier de formation en commençant par les formateurs. La présente formation s'adresse exclusivement aux formateurs issus des écoles et centres de formation de l'armée. Les bénéficiaires, à leur tour, seront chargés de vulgariser le contenu dans les casernes. Et puis le premier salon international de la sécurité des technologies, de l'information et des communications se tiendra du 31 mai au 4 juin prochain à Ouagadougou, en marge de la 12e semaine nationale de l'Internet. Le CISTIC se veut une plateforme de rencontres et d'échanges dans le domaine de la sécurité des individus et des entreprises, dont le but final étant la protection des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. Le salon est organisé en partenariat avec la SNI et a pour thème sécurisation des accès et de l'utilisation de Internet en entreprise. Les organisateurs ont rencontré la presse ce matin. Reportage à Damagiti, Marguerite Douagneau. La cybercriminalité est une réalité au Burkina Faso. Nous en avons pour preuve des délinquants constamment interpellés par les forces de sécurité et présentés à la presse pour des faits de piratage, de vol d'identité, de données privées et bancaires. Le fléau qui prend de l'ampleur n'épargne aucun secteur d'activité et pose la question de la protection des individus et des entreprises. Le Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications a pour ambition d'apporter solution à la problématique. C'est l'occasion pour nous ici, lors de ce salon, de proposer des solutions avec les grands noms de constructeurs en sécurité qui seront présents et qui vont présenter tout un panel de solutions à même d'aider les utilisateurs à mettre en place des solutions de sécurité. Le CISTIC se tient en collaboration avec la Semaine nationale de l'Internet sous le thème « Sécurisation des accès de l'utilisation d'Internet en entreprise ». Le CISTIC, Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications, est une plateforme que nous avons mise en place, une plateforme d'échange, de rencontres, de partage, d'expériences surtout, entre les acteurs de la sécurité informatique et également les utilisateurs finaux des TIC. Le CISTIC est prévu pour se tenir du 31 mai au 4 juin 2016 sur le site du CIAO à Ouagadougou avec au programme conférences publiques et forums, ateliers techniques, formations, audit du système d'information et exposition. Les informations sont disponibles sur le site www.cistic.org. L'éducation est un droit humain fondamental essentiel pour les peuples en quête de progrès économique et social. Si elle est effective, elle change le devenir des sociétés. Mais lorsque les femmes sont exclues de l'éducation, cela peut être à l'origine de gaps pour le développement. Le Rotary Club a donc compris qu'il faut mettre l'accent sur l'alphabétisation des femmes. Et ce 13 avril, le club service vient de lancer à Zignari, dans l'Ubritenga, un programme de 4 mois pour sortir plus d'une centaine de femmes de l'ignorance. Des détails avec Tanga Kafando. C'est une sobre cérémonie qui marque le lancement de la campagne d'alphabétisation dans la province de l'Ubritenga. Un programme qui permettra à 750 productrices de s'initier à l'écriture et à la lecture, mais aussi à d'autres techniques comme l'embauche bovine, la conservation de l'oignon et du niébé, l'élevage de la volaille, le tissage et la teinture. Initié par le Rotary Club Ouaga Elite, le programme est financé à 25 millions environ par le district de 1570 du Rotary Club Japon. On sait qu'une fois que la femme arrive à se prendre en charge, alors c'est toute la famille qui gagne. Donc c'est pour cela que nous avons opté, n'est-ce pas, de nous focaliser sur la femme. Et comme le disait le directeur régional, les taux sont encore plus alarmants en ce qui concerne les femmes au niveau, n'est-ce pas, de l'alphabétisation. La mise en œuvre du programme est assurée par l'association Appui aux initiatives rurales
avec la supervision des autorités en charge de l'alphabétisation de la localité. Cette action du Rotary International vient vraiment en tout cas, nous permettre de booster en tout cas, davantage en tout cas, ce taux-là. Nous sommes certains et nous avons espoir qu'au bout de cette campagne-là, en tout cas, ça va beaucoup porter en tout cas, ces indicateurs-là à la hausse. Témoins du lancement du programme, les responsables du Rotary Club Japon n'ont qu'une seule attente, voir s'améliorer la condition économique et sociale des bénéficiaires à travers ce programme. Et pour refermer ce journal des personnalités impliquées dans le putsch manqué de septembre 2015 et le dégel de leurs avoirs, le décès accidentel d'une élève à Ouagadougou, ce sont entre autres les sujets des quotidiens de ce jeudi. Je vous propose ici la revue de presse signée de Abdourahmane Zongo. C'est un 13 avril sombre, voire mortel, dans le milieu scolaire du Kouritenga. En effet, le décès accidentel d'une élève, le 3e en 10 jours, provoque la colère et l'indignation des populations riveraines du Kouritenga. Arpentant le chemin de son école sur son vélo, raconte le journal Notre Temps, et à la suite d'une chute, elle a été écrasée par un véhicule qui la suivait. Et les populations réclament des ralentisseurs, voire des feux tricolores. La grande famille pénitentiaire est en grève non-stop à compter de ce 13 avril, rapporte aujourd'hui au Faso. Raison invoquée, la non-satisfaction de la plateforme revendicative des GSP. Ils réclament l'obtention d'un statut particulier. Cette grogne n'est pas sans conséquence dans le fonctionnement de la justice, ajoute le quotidien. Toujours sur le plan judiciaire, ils sont désormais dégelés, les avoirs de plusieurs personnalités et parties dans le collimateur du coup d'État avorté de septembre 2015, confie le journal Notre Temps. Une situation qui fait réagir avec allégresse un responsable du CDP. C'est un bon début pour la réconciliation nationale, affirme-t-il. Adieu au coton génétiquement modifié. Après 10 ans d'expérimentation, le Burkina Faso renonce, annonce le journal Aujourd'hui au Faso, à la culture des OGM. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.